Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Aujourd'hui, nous allons suivre un voyageur chinois qui tenta de franchir le monde connu pour atteindre l'Empire romain, que les Chinois appelaient le Grand Chine. Son nom était Gan Ying. À cette époque, la dynastie des Han de l'Est entretenait déjà des échanges actifs avec les royaumes d'Asie centrale, grâce à la fameuse route de la soie. Sous le règne de l'empereur Rodi, le général Ban Chao, gouverneur militaire du protectorat des régions de l'Ouest, avait réussi à soumettre une trentaine de royaumes. Désireux d'établir un contact direct avec le mystérieux Grand Chine, que l'on identifiait plus tard à l'Empire romain, Ban Chao décida d'envoyer un émissaire vers l'ouest, Gan Ying. En l'an 97, Gan Ying partit de Donghuan, traversa les vastes déserts et les montagnes du Pamir, puis atteignit le royaume d'Anxi, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Parthie, l'actuel Iran. Le roi Parthe l'accueillit avec respect, mais lorsque Gan Ying exprima son souhait de continuer jusqu'au Grand Chine, les Parthes l'en dissuadèrent. La mer à franchir est immense, et la traversée peut durer plus d'1 an. Peu de voyageurs en reviennent vivants. Mais la véritable raison de cette mise en garde était politique et économique. Les Parthes craignaient de perdre leur rôle d'intermédiaire dans le commerce entre la Chine et Rome, notamment pour la soie, qu'ils revendaient à prix d'or. Selon certains récits, Gan Ying aurait malgré tout poursuivi son périple, jusqu'à la ville d'Antioche, près de la mer Méditerranée. Peut-être que, né dans les terres intérieures, il connaissait peu la navigation, ou peut-être fut-il effrayé par les récits des marins locaux, évoquant les créatures fantastiques comme sirènes. Bref, au seuil du monde romain, il décida de rebrousser chemin. Sur la route du retour, il recueillit de nombreuses informations sur la géographie, les coutumes et la richesse du Grand Chine, qu'il rapporta à Ban Chao. Son rapport fut ensuite consigné dans le livre historique des Han de l'Est, offrant aux Chinois la première description détaillée de l'Empire romain. Bien que Gan Ying n'ait jamais atteint Rome, sa mission ne fut pas vaine. Grâce à son voyage, la renommée de la Chine s'étendit jusqu'à l'autre extrémité du monde antique. Peu de temps après, un commerçant macédonien, nommé Maesticianus, apprenant l'existence de cet empire oriental prospère, entreprit à son tour le voyage vers la Chine. Ce fut l'un des premiers contacts commerciaux directs entre la Chine et l'Europe, préfigurant les échanges durables, qui allaient marquer l'histoire de la route de la soie. Ainsi, même sans avoir atteint Rome, Gan Ying demeure une figure emblématique de la curiosité, du courage et de la soif de découverte. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt.